Eh bien, je suis le docteur Thierry Maffre, je suis médecin pédopsychiatre. Je travaille depuis de nombreuses années, surtout dans le secteur public, le secteur hospitalier, le secteur médico-social. Et actuellement, donc, je suis, entre autres, responsable de la plateforme de coordination et d'orientation du Tarn. Si on compare entre guillemets ce que nous amène des trajectoires par rapport aux autres types d'adressage, on a effectivement très clairement, je dirais, le ressenti au minimum d'une possibilité vraiment de simplification de notre approche de l'analyse d'activité. Une simplification qui, pour nous aussi, permet d'une certaine façon de centraliser l'ensemble des demandes qui nous sont faites sur un même endroit, sur un même site, si j'ose dire, et de suivre, en particulier pour la trajectoire, donc les premières décisions, les premières actions qu'on va proposer et mettre en œuvre, notamment dans le cadre de la procédure de diagnostic. Je suis totalement convaincu qu'on a besoin d'un outil qui centralise justement toutes les données du parcours. Alors ce que j'ai compris de Spico, effectivement, au travers de sa structure, donc à la fois la possibilité de tracer le parcours, les actes qui sont réalisés pour l'enfant, mais parallèlement d'avoir finalement un espèce de répertoire des professionnels. Nous, ça nous permet par exemple très concrètement d'éviter ce que nous utilisons depuis 2 ans, c'est-à-dire un tableau des professionnels sur lequel on note le listing, je dirais, des enfants qu'on leur adresse, et un autre tableau par enfant des actions et des intervenants qu'on sollicite. Donc du coup, ça nous fait des sources multiples. Et en termes de suivi de parcours, c'est pas du tout opérationnel. Donc moi j'attends de Spico en particulier qu'effectivement sur ce terrain-là, on puisse avoir quelque chose de beaucoup plus centralisé, et qui permette finalement de croiser les données entre guillemets de manière beaucoup plus spontanée, beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide.